De sa part, donc voilà, elle vous remercie aussi pour votre accueil, votre gentillesse, votre cœur, et de nous avoir soutenus depuis toutes ces années. C'est difficile, lorsqu'on est étranger, de partir dans un pays, vous savez, de toute façon, dans toute la vie, vous savez, parfois vous parlez de choses avec des gens, on dit « Ah, je te comprends ». Non, non, c'est faux. Si tu ne vis pas les choses, tu ne peux pas les comprendre. C'est clair. C'est clair. Et que ce soit pour tout. Et je réalise aujourd'hui, plus que jamais, depuis ces 10 ans, lorsque nous sommes venus, vous savez comment on a quitté par la foi, on est venu, on a pris l'avion, on ne savait même pas ce qu'on allait faire de nous ici, etc. Et ça fait 10 ans que je suis parti, nous sommes partis avec mon épouse sur une parole. À travers le ministère, je dis Seigneur, on veut marcher sur l'eau. Alors le Seigneur m'a dit viens. Alors on est sorti de la barque, c'est-à-dire qu'on avait donc 2 églises à s'occuper en France, et puis on est parti dans l'aventure de la foi. Et donc ça fait 10 ans qu'on marche sur l'eau. Mais je peux vous dire ici que de la manière où on a vécu, au jour le jour, parce que lorsqu'on est parti, il y avait aussi cette parole, Matthieu 6, où Jésus dit « Ne vous inquiétez pas du lendemain, à chaque jour suffit sa peine ». Et donc depuis 10 ans, on apprend à vivre au jour le jour. Voilà, au jour le jour. Dans plein de choses. Au niveau de la vie, des papiers, des finances, parce que ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, on n'a jamais eu une assurance de savoir que tel jour, tel mois, le salaire tombe. Ça n'existe pas pour nous depuis 10 ans. On vit au jour le jour. Mais je peux vous dire ici, encore, que vous savez, parfois, la grâce tue la grâce. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que dans la mentalité, parfois, la grâce, c'est Dieu qui a tout fait pour nous, donc nous, on n'a rien à faire. Oui, pour le salut. Christ est mort à la croix. Nous sommes pardonnés, sauvés gratuitement. Il a payé pour nous. Il n'y a rien de nous qui peut faire qu'on est sauvés, pardonnés. Mais au niveau de la terre, au niveau des choses de tous les jours. Pourquoi je dis la grâce tue la grâce? Parce que bien des fois, à travers des besoins, on dit aux gens « Ah, t'inquiète pas, je vais prier pour toi, hein, que Dieu te bénisse. » Je voudrais vous dire que depuis 10 ans, j'ai jamais rien vu tomber du ciel. Pas vrai, mon frère? Que la pluie. Que la pluie. Et la neige. J'ai appris que la neige, ça vient pas de Dieu, cette affaire-là, c'est pas possible. Mais d'où l'importance de l'Église, et il faut vraiment remettre l'Église, le mot Église, dans le sens biblique. Et je déclare encore ce matin, de toute façon, vous ne pouvez plus me virer, je m'en vais. L'Église a emprisonné l'Évangile. Et je parle du bâtiment. Parce qu'aujourd'hui, la notion de l'Église, c'est un bâtiment. Et tout ce qui se fait, c'est à l'intérieur. On vient à l'Église. Non, on est l'Église. Vous comprenez? Et c'est pour ça que, pourquoi ça fait 10 ans que l'on vit et que j'ai jamais rien vu tomber du ciel, mais j'ai vu des gens touchés par la grâce de Dieu, conduits par le Saint-Esprit, nous apporter ce dont nous avions besoin. Ça s'est fait par l'Église, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui étaient proches du cœur de Dieu, saisis dans leurs possibilités. Et vous, l'Église de Seine-Terre, vous faites partie de ces gens qui n'ont pas, depuis 10 ans, serré une main, dire que le Seigneur te bénisse, mon frère. Non, vous avez fait en sorte d'être des hommes et des femmes. Les mains de Dieu pour nous. D'autres églises aussi, à travers le ministère. Mais c'est ça l'Église. Il faut vraiment que, dans les temps en plus que l'on vit, on le vit avec la distanciation. L'Église, c'est pas les murs. Ça, c'est juste un temps où, gloire à Dieu, on peut se rassembler pour louer Dieu, pour être enseigné, pour prier ensemble. Mais l'Église, elle se vit tous les jours. Tous les jours. Combien d'heures dans une journée? 24 heures. Combien de jours dans une semaine? 7 jours. Multipliez 24 par 7. Multipliez ces heures-là.
Combien de temps dans la semaine ensemble dans l'église? 1h30, voire 2 heures. Qu'est-ce que 2 heures à côté de 24 multiplié par 7? C'est une goutte d'eau. Donc si on s'en reste juste à cette goutte d'eau, mes amis, on ne va pas faire grand-chose. On ne va pas faire grand-chose. Donc il faut non pas venir à l'église, mais il faut vivre l'église. Ne venez pas à l'église. Ne venons pas à l'église. Vivons l'église. Au jour après jour. Jour après jour. Afin d'être l'église dans la ville. On veut toujours que la ville vienne dans l'église. Mais comment voulez-vous que la ville vienne dans l'église si l'église ne va pas à la ville? C'est impossible. On est tellement bénis à travers le pentecôtisme. Acte 2, il vint du ciel tout à coup. Moi j'aime les tout à coup de Dieu. Vous n'aimez pas les tout à coup de Dieu? Ben oui. Comme hier soir on l'a vécu, vous savez, j'ai dit à Pasteur Luc, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Et oui, puis voilà, là on est vraiment embêtés. Comment on va faire pour aller à Montréal, les bagages, aller chez ma fille, partir? Et hier soir, je suis en train de manger tranquillement avec des personnes, et puis on parle, et puis dans ce coup, on parle de choses et d'autres, et puis je parle du jeu, je ne sais pas comment je vais faire. Puis la personne me dit, mais t'as qu'à prendre ma voiture. Non mais c'est ta voiture. Non, mais il n'y a pas de problème, tu prends ma voiture, puis tu la laisses là-bas, puis je me débrouillerai pour venir la rechercher. Ça s'appelle les tout à coup du ciel. C'est Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu qui sait tout, qui connaît tout, et qui orchestre tout. Et ça fait 10 ans qu'on vit comme ça. 10 ans. Et donc on va repartir, mais ça fait 10 ans qu'on vit comme ça, et je souhaite continuer à vivre comme ça, du miraculeux, parce que Dieu est un Dieu de miracles. Dieu est un Dieu de miracles. La Pentecôte, c'est les tout à coup de Dieu. Puis, vous remarquerez tout de suite que lorsqu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit dans la chambre haute, ils ne sont pas restés dans la chambre haute, hein. Ils sont descendus. Et nous, notre problème, il est là. C'est qu'on est toujours dans la chambre haute. Si on est dans la chambre haute et qu'on reçoit quelque chose dans la chambre haute, c'est pour descendre en bas. Du moins, sortir et bénir les gens qui ont besoin d'être bénis. D'un sens comme d'un autre, peu importe. Et c'est pour ça que le bâtiment, l'église, j'en suis convaincu que le bâtiment emprisonne l'évangile. C'est fou ce que je dis, mais c'est ça. Depuis ces 10 ans, vous savez, je vis le ministère d'une autre manière avec ma famille. Et je réalise vraiment tout ce que les hommes ont mis. Vous savez, on regarde l'évangile, et puis on se dit, ah, les pharisiens, ouais, les pharisiens. Ils n'avaient pas assez que 10 commandements, ils en ont ajouté 613. Ouh. Mais aujourd'hui, on a, nous aussi, nos commandements. Qui tue les commandements. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on veille. Aujourd'hui, l'Église n'est plus l'Église. Pourquoi? Parce que les hommes ont ajouté ci, on a ajouté ça, on a ajouté ça, on a ajouté ça. Et finalement, parfois, on est plus proche de ce que les hommes ont ajouté de ce que Dieu a dit. Et de ce que Dieu nous demande de faire par sa grâce. Encore par sa grâce. Et on doit veiller à ça. De ne pas partir là-dedans. Et puis là, il faut que j'aille, parce que si je ne m'arrête pas, je ne vais pas prêcher mon message de ce matin, pour vous et pour moi. Tu peux afficher? Alors ça va pour vous, ça va pour moi. Voilà, si Dieu nous appuie, alors tout est possible. Ça ne marche pas le son. Bon, parce que j'ai dit, si Dieu nous appuie, alors tout est possible. Je n'ai pas eu de retour. Vous êtes sûr que ça marche? Ah. Quelle motivation de la part des chrétiens. Waouh. Si Dieu nous appuie, alors tout est possible. Ça fait peur. Mais est-ce qu'on y croit? C'est pas une question de savoir si c'est possible ou pas possible. C'est une question de savoir est-ce que Dieu nous appuie. Et comme on va le voir tout à l'heure, l'important c'est que lorsqu'on s'appuie sur Dieu, c'est alors qu'il nous appuie. La question elle est là.
Et c'est pas qu'une question de savoir aujourd'hui est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas possible. Oui, avec Dieu, tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. Et l'important pour nous encore, c'est pas de savoir si c'est possible, mais de savoir si je m'appuie sur Dieu pour qu'il appuie ma vie, qu'il appuie mes actions, qu'il appuie ma prière, qu'il appuie ce que je fais pour sa gloire. Est-ce que nous croyons que lorsque Dieu nous appuie, alors tout est possible? Tout est possible. Tout est possible. J'ai choisi à travers ce passage-là, 1 Corinthiens chapitre 10, parce que ce passage est extraordinaire. C'est Paul qui parle aux Corinthiens et il dit sans doute, nous sommes des hommes et nous vivons comme tels. Nous sommes des êtres humains. Mais il dit, mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine. Il dit, c'est pas parce qu'on est humain que l'on combat d'une manière humaine. Il dit, nous, en tant que chrétiens, nous qui avons la foi en Dieu, qui croyons en Jésus-Christ, qui l'avons reçu comme notre sauveur personnel, qui croyons à la puissance de l'Esprit de Dieu, nous ne combattons, même si on est dans un corps de chair, on ne combat pas avec nos armes charnelles, mais on combat avec les armes spirituelles. Et c'est ça qui fait la puissance de l'Église, c'est les armes spirituelles. Et il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines, mais elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à l'obéissance de Christ. Et la clé dans ce texte-là, c'est le mot connaissance. Il dit, ainsi, nous renversons les forteresses et tout ce qui se dresse, s'élève contre la connaissance de Dieu. Et vous savez, aujourd'hui, le diable fait en sorte que l'on ne connaisse pas Dieu. Et même pire, qu'on le connaisse, mais qu'on le connaisse mal. Que l'on connaisse mal Dieu. Et si on connaît mal qui est Dieu, ce qu'il est et ce qu'il est capable de faire, alors dans notre esprit, dans notre tête, dans notre intelligence, alors il va se faire toutes sortes d'idées. Mais, comme il dit à travers, même si on est dans un corps de chair, nos armes ne sont pas humaines, charnelles, mais nous qui croyons, qui avons la foi, nos armes sont spirituelles. Et il dit, les armes spirituelles sont plus puissantes que les armes charnelles. Les armes spirituelles sont au-dessus. Et il dit, à travers les pensées, à travers tout ce qu'on peut se projeter dans la tête, se forger comme une image de Dieu, il dit, ce sont comme des forteresses qui nous empêchent de nous approcher de Dieu, de croire en Dieu, de mettre notre foi en Dieu et de voir Dieu agir dans sa gloire et dans sa puissance. Et c'est pour ça qu'il dit, mais nous devons faire en sorte de renverser les forteresses que le diable veut mettre dans notre esprit pour nous dire, ça, c'est pas possible. Là, tu peux pas faire. Là, tu n'y arriveras pas. Ça sert à rien de parler. Ça sert à rien de témoigner. Ça sert à rien de prier. Ça sert à rien de venir à l'église. D'abord, qu'est-ce que vous faites là ce matin? Ça sert à rien. Non, vous avez raison d'être là. Mais vous comprenez, à travers les choses de la vie, toutes sortes de pensées, toutes sortes de choses viennent dans notre esprit et s'élèvent contre Dieu, contre tout ce qu'il est capable de faire, comment il est capable d'intervenir et de changer le mal en bien. Le but du diable, c'est de nous dire, regarde, tu es avec ton problème, tu es avec tes soucis, tu es avec tes combats, tes épreuves, ta maladie, et regarde, tu n'as que tes forces humaines, tes capacités humaines, ton intelligence humaine, tes finances, et au-delà de ça, tu es fini, tu n'as rien. Mais les armes de Dieu, les armes spirituelles sont plus puissantes que les armes naturelles.
Et je dis gloire à Dieu, parce qu'à un moment donné, dans Acte 3, Pierre et Jean ont dit à l'homme, nous, on n'a ni or ni argent, on n'a pas cette puissance-là, mais on en a une autre encore plus puissante, c'est le nom de Jésus de Nazareth. On n'a ni or ni argent, mais au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Le tenant par la main, ils le firent lever, et le bonhomme s'est mis debout, et il s'est mis à louer Dieu. Est-ce que l'on peut bénir Jésus ce matin? Les armes spirituelles sont plus puissantes que les armes charnelles. Ce que les armes charnelles ne peuvent pas faire, Dieu le fait par la puissance de son nom et la prière et la foi dans sa parole. Vous et moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais moi je me connais. Et à travers des situations, à travers peut-être des confrontations, à travers parfois des choses que l'on a entendues sur nous, sur notre famille, sur l'Église, de l'opposition, vous et moi, nous sommes parfois amenés à réagir. Et le but du diable, c'est que l'on réagisse humainement. Comprenez? Que l'on réagisse avec nos armes humaines. Tu m'as dit ça, attends, bouge pas, je t'en prépare une. Et ça, c'est la chair. C'est les armes humaines. Attends, tu m'as mis une droite, attends, je t'en prépare une autre, moi. Vous comprenez? Et il y a en nous cette vision de répliquer, de se venger, attends, tu m'as fait ça, mais moi je vais te faire ça. Ça, ce sont les armes naturelles. Mais Paul dit, regardez, même quelles que soient les choses que vous vivez, quelles que soient les choses qu'on vous dit, quel que soit peut-être le mal qu'on vous fait subir, ne réagissez pas avec vos armes naturelles, mais réagissez avec les armes spirituelles, parce qu'elles sont plus puissantes. Amen. Et elles renversent les armes naturelles, elles renversent les armes de la chair, elles renversent les armes humaines, elles sont faibles à côté des armes spirituelles. Et je dis gloire à Dieu. Parce que parfois nous sommes bloqués, arrêtés, il n'y a rien à faire. Mais un mot de Dieu, et les choses sont changées. Un mot de Dieu, et les ténèbres reculent. Un mot de Dieu, et l'enfer tremble. Un mot de Dieu, et le malade est guéri. Amen. Un mot de Dieu, et la porte s'ouvre. Un mot de Dieu, et une autre se ferme. Et parfois nous... Et je me connais, pas vous parce que vous êtes parfaits, mais moi je me connais. Je me connais. Et à travers des situations, tu sais, on est là à essayer par nous-mêmes. Marc, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu es en train de t'énerver là. Tu es en train de perdre ton énergie. Et parfois, vous et moi, allez, je vous mets, allez, d'accord, ensemble. Vous et moi, que d'énergie, que de fatigue. Parce qu'on essaie de se débrouiller, on essaie de réagir, on essaie de confronter humainement ce qui nous arrive. Alors je dis gloire à Dieu ce matin pour l'arme puissante de la prière. Alléluia, pour l'arme puissante de la parole de Dieu. Alléluia, pour l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Ce sont des armes spirituelles et ça fait la différence. Et ça s'appelle un Dieu qui nous appuie. Et lorsqu'il nous appuie, il appuie sur la prière, il appuie par la foi sur la parole. Il change le mal en bien. Amen. Quand Dieu nous appuie, alors tout est possible. Lorsque nous réagissons humainement, alors c'est la catastrophe qui arrive. Mais lorsque l'on agit spirituellement, alors ce sont les choses les meilleures qui nous arrivent. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu peux passer l'autre diapo. Est-ce qu'on réalise ce matin que Dieu se sert de ce qui est méprisable aux yeux des hommes pour manifester sa gloire? Vous savez, et on a raison les uns les autres de vouloir de ce qui est le meilleur. Et oui, si on a une chose à grandir, c'est de grandir dans la foi, de grandir dans la connaissance de Dieu, de grandir dans la parole de Dieu, de grandir dans tout ce que Dieu est, dans tout ce que Dieu fait. Mais en tant qu'homme et femme de foi, en tant que chrétien, les choses que vous croyez, les choses à travers la parole de Dieu dans lesquelles Dieu va vous emmener, aux yeux de la société et de la majorité, ce sont pour eux des armes méprisables. Ce sont des choses méprisables. Si aujourd'hui, Terre était conscient que Dieu change le mal en bien à travers juste la prière, mes amis, mais le lieu serait trop petit ce matin, là, il y en aurait partout, il y en aurait sur le parking, il y en aurait sur les toits. Pourquoi? Parce que la société, la majorité, la prière, c'est méprisable. Tu pries, toi? Tu crois encore à ça, toi?
Tu crois encore à la Bible, toi? Et si la majorité est là, pour la majorité des gens, la parole de Dieu, ça ne sert pas à grand-chose. Venir à l'église, ça ne sert pas à grand-chose. Prier, ça ne sert pas à grand-chose. Et aux yeux de la société, ces choses-là sont des choses méprisables. Tu n'as pas autre chose. Tu ne peux pas aller à la pêche plutôt que venir à l'église. Tu n'as pas autre chose à faire. Regarde, tu n'étais pas bien, mais va te détendre. Pour ces gens-là, l'église, la prière, la parole de Dieu, la louange, l'adoration, c'est méprisable. Mais pour nous, elle est d'une puissance de Dieu. Elles sont, ces armes-là, une puissance de Dieu. Et pourquoi on est là ce matin? Parce que nous croyons, si les gens pensent que... voient la prière comme quelque chose de méprisable, ou du moins de pas important, pour qu'une vie change, pour que leur vie change, pour que des problèmes soient solutionnés. Nous croyons que si pour eux, ces armes-là sont méprisables, nous croyons, nous, que ces armes-là sont essentielles, elles sont fondamentales. Nous croyons au pouvoir de la prière. Ça marche pas bien. Nous croyons au pouvoir de la prière. Et Pasteur Luc dit, vas-y, pasteur, prêche. Nous croyons au pouvoir de la prière. Comment ça se fait qu'il y en a si peu qui prient à la réunion de prière? Parce que tout le monde dit Amen, mais dans les faits. Bon, pasteur, est-ce que tu peux t'en aller tout de suite? Là, tu vas commencer à nous fatiguer, je le sens. Mais mes amis, c'est quoi qui fait qu'est-ce qui fait la différence de l'Église? C'est la prière. C'est la base de l'Église, la prière. Si vous pouvez faire toutes sortes d'activités, mais la prière, si les activités ne sont pas appuyées par la prière, si les activités ne sont pas appuyées par la connexion, la communion ensemble pour prier à travers Acte 1, ils persévéraient ensemble dans la prière. Pasteur, à toutes les prédications, on entend ça. Mais pourquoi ça ne change pas? Est-ce que vous connaissez la définition de folie? La folie, ben c'est tout simple. Hein? On fait quelque chose, ça ne marche pas, mais on continue à faire les mêmes choses. Ça s'appelle la folie. Parce que si on fait quelque chose que ça ne marche pas, le but c'est de réfléchir et il faut qu'on fasse autrement. Alors on le sait, ça ne marche pas, mais c'est pas grave, on continue à le faire. Mais le but c'est de réfléchir, de se placer devant Dieu et de dire, Seigneur, fais en sorte que les choses changent et que moi aussi je fasse en sorte que ma vie change, que ma manière de faire change, que mon temps que je consacre change. Vous et moi, on le dit, je n'ai pas le temps. On est maître du temps. Au-delà de ces activités de tous les jours, on ne peut pas dire à notre patron, quoique moi je m'arrange avec lui, mais ciao, moi j'ai pas le temps, là, je vais aller à l'église, excuse-moi, je viens pas au job ce matin. Non, ça ne marche pas. Il y a des obligations dans la vie. Mais il y a tellement de choses aussi qu'on peut faire autre chose. Parfois, j'ai pas le temps d'aller à la prière parce que, comprends, il y a Montréal qui joue en ce moment, les Canadiens, mon homme. Mon homme! Voyons donc, oui. Voyons donc, oui. Les armes que Dieu nous a données, elles sont spirituelles, elles sont méprisables. Mais aux yeux de Dieu, non, elles sont une puissance pour renverser les forteresses. Regardez, c'était méprisable. Roger, c'est quoi ton petit caillou? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça, Roger, ton petit caillou? Pasteur Luc, c'est un petit caillou, c'est un petit microbe, ton église, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Et aux yeux des hommes, ça paraît méprisable. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Qu'est-ce que ce petit caillou contre un géant? Qu'est-ce qu'un petit caillou? C'est rien, et je suis convaincu qu'aux yeux de ce Goliath, même aux yeux de l'armée, aux yeux des Philistins qui étaient derrière leur bonhomme, leur héros, leur homme de guerre, et excusez-moi, mais soyons humains et faisons-nous un film d'Hollywood ce matin, mais imaginons le colosse, il est là, il a des années d'entraînement derrière lui, il est entraîné pour gagner, c'est leur leader, et toute l'armée est derrière Goliath, et là il voit un petit gars de 17 ans arriver avec une petite fronde et un petit caillou. Imaginez
dans les rangs des Philistins. Ils ne devaient pas trembler de peur. Ils ne devaient pas avoir de la sueur qui coulait de leur front sur leurs joues de peur. Qu'est-ce qui va nous arriver? Lorsqu'ils ont vu David arriver sur le champ de bataille, il était méprisable. Son petit caillou, il était méprisable. Sa petite fronde, elle était méprisable. Mais mes amis, en attendant, c'est lui qui a eu le dernier mot avec sa petite pierre et avec sa petite fronde méprisable. Et en haut de ses petits 17 ans, c'est lui qui a le dernier mot. Vous savez pourquoi? C'est parce que derrière la pierre, il y avait le doigt de Dieu qui appuyait. Derrière la fronde, il y avait la main de Dieu qui tournoyait avec lui. Au-delà de ses 17 ans, il y avait un Dieu qui était avec lui et qui appuyait ses actions. Ça m'excite tellement ce matin, la parole de Dieu, et à travers tout ce que l'on vit avec Dieu, c'est ça Dieu. Peu importe l'âge que tu as, peu importe tes capacités physiques, peu importe tes capacités intellectuelles, peu importe tes capacités financières, lorsque tu te places devant Dieu, c'est peut-être méprisable aux yeux des gens, mais devant Dieu, c'est pas méprisable. Et Dieu voit ta foi lorsque tu mets ta faiblesse en lui et lorsqu'il appuie sur ta faiblesse. Parce que même à travers ta faiblesse, parce qu'il met le doigt derrière, alors Dieu agit. Alors Dieu fait. Qu'est-ce qu'il fait lui avec son caillou? Avec sa petite fronde? Mais pasteur, c'est un petit caillou ton église. On s'en moque de la hauteur, on s'en moque de la grandeur, on s'en moque de la profondeur de ce que les gens pensent. Nous, tout ce qu'on sait et tout ce qu'on veut, un Dieu qui est avec son Église, un Dieu qui appuie son Église, un Dieu qui appuie les ministères, un Dieu qui appuie avec la louange, un Dieu qui appuie avec le prédicateur lorsqu'il prêche, un Dieu qui appuie lorsque des hommes et des femmes sont réunis et qu'ils prient pour que Dieu change le mal en bien. C'était méprisable. Un petit caillou. Et puis, il n'en a pas lancé 10, de panier, il n'en a choisi que 5. Mais un seul caillou a suffi. Pourquoi? Parce qu'encore, il y avait le doigt de Dieu derrière cette petite pierre. Je dis gloire à Dieu ce matin. Parce que Dieu appuie et nous appuie lorsque nous croyons en lui. Dieu nous appuie lorsque nous le prions. Dieu nous appuie lorsque nous lisons la Bible et que nous croyons ce que Dieu dit. Et il nous appuie. Dieu nous appuie lorsqu'on est ensemble et qu'on le loue, qu'on le glorifie, qu'on élève son nom pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Dieu nous appuie. Et lorsque Dieu nous appuie, alors rien n'est impossible. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui croit ce que je dis ce matin de la part de Dieu? Amen. Et gloire à Dieu pour les jeunes, gloire à Dieu pour les moins jeunes, gloire à Dieu pour nos incapacités. L'important, c'est de les mettre entre les mains de Dieu et qu'il nous appuie. Amen. Lorsque Dieu nous appuie, alors tout est possible. J'aime David lorsqu'il dit, mais tu viens avec moi, tu marches avec moi, avec tes armes, etc., ton bouclier, ta lance, mais il dit, moi, verset 45, moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, et il dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, aujourd'hui, c'en est fini de toi, aujourd'hui, je te décapite, mon gars. Quelle foi! Regarde, il dit aujourd'hui, voilà ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'avant que le combat commence, il déclare la fin du combat. C'est ça la foi. Il déclare, avant le combat, il déclare comment le combat va se finir. Et là, moi, si j'avais connu David à cette époque-là, j'aurais dit, attends, là, je vais faire quelques paris sur toi, c'est sûr qu'on va gagner l'affaire. Il déclare la victoire avant de combattre. Pourquoi? Parce qu'il est sûr, il est assuré. Et toi, tu viens avec tes armes naturelles, tu viens avec tes armes charnelles. Toi, tu me méprises, parce que la Bible nous le dit. Hein, il est dit, hein, David prit son bâton, ses 5 pierres, et la Bible nous dit que lorsque le géant vit le jeune homme roux et de belle figure, il le regarda avec mépris. Les chrétiens, c'était... Il les regarda avec mépris.
Mais David dit, toi, tu viens avec tes armes naturelles, tu viens avec tes armes humaines, mais moi, je viens au nom de l'Éternel des armées, qui combattra avec moi. Alléluia. Et la Bible nous dit que David a eu le dernier mot. Mais quelle foi, Seigneur, il y a un combat devant moi, mais par la foi, je déclare la fin du combat. Je déclare ce qui va se passer. Mon gars, avec tes armes naturelles, humaines, tu me méprises, mais moi, avec ma petite pierre, je déclare que c'est moi qui va avoir le dernier mot. Est-ce que l'Église ne doit pas avoir cette vision-là, parce que nous croyons, parce que nous prions, parce que nous nous appuyons sur la parole de Dieu, nous déclarons, voilà, diable, voilà, parce que nous prions, tu es vaincu. Parce que aujourd'hui, là, parce que nous croyons, tu es vaincu. Peu importe comment Dieu va faire, peu importe comment Dieu va nous emmener, peu importe comment Dieu va ouvrir, va fermer la porte, peu importe peut-être même les choses que je ne comprends pas, parce que Dieu intervient, Dieu agit comme lui, il fait pour le mieux pour nous. Peu importe, mais je sais une chose, du moment que je remets ma vie, ma situation, mon problème, tout ce que je le remets en toi, diable, tu as perdu. Tu as perdu, tu es vaincu. Est-ce qu'on peut le croire, Église de Sainte-Terre? Diable, aujourd'hui, tu es vaincu. Parce que je crois en Dieu, parce que je prie, parce que je lui ai remis ma vie, je lui ai remis ma famille, je lui ai remis ma situation, je lui remets mon ministère. L'Église est entre ses mains. Diable, avec tes plans, tu es vaincu. Parce que le diable agit avec des armes humaines. Mais nous agissons avec les armes spirituelles, avec le Dieu créateur du ciel et de la terre. Alléluia! Il est le créateur du ciel et de la terre. Il a créé la pluie, il a créé la neige. Bon, ça c'est moins bien. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Le doigt qui appuyait sur la pierre de David, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est le Dieu qui dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. C'est le Dieu qui met à la naissance ce qui n'existe pas encore. C'est ce Dieu-là qui a mis le doigt sur la pierre. Mon frère, ma soeur, lorsque tu pries, c'est ce Dieu-là qui met le doigt sur ta prière. Faites quelque chose avant que j'explose. Vous comprenez? Elle est où la foi? Elle est où la foi de l'Église? Aujourd'hui, mon gars, t'es mort. C'est ce qu'il lui dit. Aujourd'hui, t'es mort. Attends, mon ami, t'as pas encore commencé. Non, t'es mort. T'es mort parce que je suis en Dieu et parce que mes armes sont plus puissantes que les tiennes. T'es mort. Aujourd'hui, l'Éternel qui combat avec moi te livrera entre mes mains. Je te décapite, c'en est fini de ton histoire, mon gars. C'est ce qu'il déclare. Pourquoi? Parce qu'il croyait dans les armes spirituelles. Est-ce que nous croyons aux armes spirituelles? Je dis gloire à Dieu pour le doigt de Dieu qui est capable de nous appuyer dans les moindres situations parce qu'on va mettre notre foi en lui. Cette petite pierre, si méprisable, a fait la différence. Moi, ça me bénit tellement de savoir qu'on peut mettre nos faiblesses entre les mains de Dieu et que même à travers nos faiblesses, lorsque Dieu appuie, ta faiblesse est capable de faire la différence, oui, parce qu'elle est en Dieu. Yes. Amen. Ne dis pas, je suis un jeune. Lorsque je pense à Jérémie chapitre 1er, Dieu l'appelle et dit, je vais faire de toi le prophète des nations. Si déjà je pouvais être le prophète de Sainte-Terre, ça serait déjà beau. Non, Dieu dit, je vais faire de toi un prophète des nations. Et vous savez ce qu'il dit? Mais il dit, mais je suis méprisable, je suis encore qu'un enfant. Mais Dieu lui dit, ne dis pas, je suis un enfant. Parce que Dieu lui dit, mais je vais être avec toi. Et il dit, mais je t'appelle et tu vas détruire, mais moi je vais rebâtir, etc. Mais juste pour vous dire, même Jérémie se regardait, il dit non, je suis comme un gamin, je suis comme un enfant, je peux pas. Et il se regardait, il avait l'impression d'être méprisable à ses propres yeux. Dieu dit non, dis pas t'es un enfant, dis pas t'es un petit jeune et puis tu y arriveras pas, non. Je ferai de toi un prophète des nations, alléluia. Et je déclare ici les jeunes, peu importe votre âge, lorsque vous êtes en Dieu, Dieu est capable de vous renverser et de vous emmener dans des choses extraordinaires. Est-ce que vous vous rendez compte que Dieu s'est servi d'un Moïse? 80 balais le bonhomme.
Et Dieu annonce à Moïse, 80 années, lui, il commençait à prendre sa retraite. Il avait déjà fait les plans pour aller dans le sud, il attendait que le Covid baisse pour partir. Et Dieu l'appelle au puissant ardent. Et Dieu lui dit, mais j'ai vu mon peuple, j'ai vu sa souffrance, j'ai entendu les cris, je suis descendu pour le délivrer. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, il ne dit pas, je vais envoyer ça du ciel, je suis descendu pour le délivrer, et je vais le délivrer à travers toi, Moïse, à travers tes 80 balais. Il dit, c'est toi, Moïse, qui vas faire sortir mon peuple de l'esclavage. Les anciens, là, est-ce que vous réalisez, les anciens? Ne méprisez pas, et que personne ici ne méprise qui que ce soit. Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Et j'oserais dire avec vous que personne ne méprise les jeunes, que personne ne méprise les anciens. Et nous venons les uns avec les autres, avec nos incapacités, parfois nos manques de force, à travers la jeunesse, notre manque d'expérience, mais on a une foi, on croit en Dieu, on s'appuie sur la parole de Dieu, que personne ne méprise les choses faibles aux yeux de Dieu, méprisables aux yeux du monde. C'est toi, Moïse, avec tes 80 ans, c'est toi que j'ai choisi pour sortir mon peuple d'Égypte, pour les délivrer. Gloire à Dieu pour les jeunes. Gloire à Dieu pour les plus anciens. Est-ce que vous croyez, les plus anciens, que Dieu est capable de se servir de vous encore? Et qu'au nom de Jésus de Nazareth, même si les gens vont regarder, oh, il y a moi cette petite grand-mère, ce petit grand-père à travers... Qu'est-ce qu'il va gagner? Il peut à peine marcher. Je dis que vous êtes des bombes spirituelles. Vous êtes des bombes spirituelles pour faire exploser l'enfer. Vous êtes des bombes spirituelles pour faire reculer l'ennemi. Alléluia. C'est pas Éric Lefebvre, c'est la parole de Dieu. Amen. Et moi je crois de vous, les anciens aussi, qu'aujourd'hui peuvent sortir des choses qui viennent de la part de Dieu à travers vos prières, à travers vos actions. Avec tes petits 5 pains, tes 2 poissons, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ce qu'il dit. Puis c'est quand même un disciple de Jésus qui dit ça. Il méprisait. Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ça suffit pas. Mais oui, aux yeux humains, ça suffit pas. Mais moi, je dis gloire à Dieu parce que Dieu a appuyé, Jésus a appuyé sur ces 5 pains et ces 2 poissons. Ce gamin est venu apporter les 5 pains. Gloire à Dieu, c'était méprisable. 5 pains, 2 poissons pour des milliers de personnes. C'était tellement méprisable. Oui, mais pas dans les mains de Jésus. Jésus n'a pas dit au gamin, ah non, écoute, ça ne marche pas ton affaire. Il les a pris et il a fait une multiplication. Est-ce que nous croyons que Dieu aujourd'hui encore est capable de multiplier nos 5 pains et nos 2 poissons? Nous ne méprisons pas les 5 pains et les 2 poissons. Nous disons, pasteur Luc, gloire à Dieu pour les 5 pains, gloire à Dieu pour les 2 poissons. J'oserais vous dire, gloire à Dieu lorsque par la foi, tu mets une miette entre les mains de Dieu. Pour les gens, c'est peut-être méprisable. Mais pour Dieu, c'est une puissance pour développer. Une puissance de développement. Qu'est-ce que 5 pains de poisson? Ouais. Dieu a fait avec. Lorsque je regarde Juge 6, qu'est-ce que Dieu dit à Gédéon? Je serai avec toi. Mais Seigneur, c'est moi. L'Éternel nous abandonne, nos pères nous racontent les miracles, nous on ne vit plus rien. Je serai avec toi et tu battras Madian. Gloire à Dieu pour ce que Dieu est capable de faire à travers sa puissance. Est-ce que tu peux passer? Quand on s'appuie sur Dieu, il nous appuie par sa grâce. Regardez, ainsi sans épée, avec sa fronde et une pierre, David triompha du Philistin, il le frappa et il le tua. C'était méprisable. 17 ans. Oui, mais vous savez quoi? Le gamin de 17 ans avait une onction sur lui. Une onction qui a fait la différence. Et je dis gloire à Dieu pour l'onction qui fait la différence. Cette onction qui nous met à part, cette onction qui nous qualifie, cette onction qui nous permet d'aller de l'avant. Je dis gloire à Dieu pour cette onction. Ce gamin, avec cette onction, a fait la différence contre un Goliath, contre un géant qui venait avec ses armes humaines.
ce que j'aime tellement, c'est que lorsque je regarde les deux parallèles, d'un côté, il y avait comme dans le sport aujourd'hui, lorsque on appelle ça des espoirs, et on voit à travers un jeune qui commence à faire du sport, peu importe le sport qu'il fait, mais on voit qu'il y a un potentiel. On voit qu'au-delà de faire du sport, il y a un don, il y a une capacité. Oh, ce gars-là, cette fille-là, wow, elle est capable d'aller très haut, peut-être même dans le domaine professionnel. Alors on va s'occuper de lui, on va s'occuper d'elle, on va l'entraîner pour qu'elle devienne le top. Et lorsqu'on a regardé Goliath, on a dit, waouh, lui là, il faut qu'on l'entraîne, il y a quelque chose sur lui, on va en faire un top. Et pendant que les Philistins entraînaient leur Goliath, pendant des années et des années et des années, ils l'ont formé au combat, la Bible nous dit que finalement, de son côté, Dieu était en train de former son champion. Wouh! Dieu était en train de former son champion. Parce que vous croyez que Dieu était pourvu. Oh là là, géant, oh là, oh, voilà Goliath, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Vite, courons, regardons, scène de terre. Qui je vais prendre? Mais vous croyez que Dieu était pourvu? Mais pendant que les gars, là, les Philistins, ils entraînaient leur Goliath, Dieu préparait son champion, et il le préparait dans un champ, il le préparait dans l'onction, il le préparait dans la puissance de sa présence, dans la louange, alléluia, gloire à Dieu pour les psaumes de David. Amen. Et là, ça nous montre toute la vie de David. Dieu préparait son champion, mais les champions de Dieu, ils n'ont pas les mêmes armes que les champions terrestres. Et c'est pour ça que le Goliath, finalement, lorsqu'il a vu David arriver avec sa petite fronde et son petit caillou, lui, il a regardé son manuel de la guerre. On lui a appris à mener l'épée. On lui a appris à lancer le javelot. On lui a appris à mettre son bonhomme devant lui avec le bouclier. On lui a appris. Le soccer n'existait pas encore. Mais on lui a appris, lorsqu'une pierre venait, peut-être de mettre un coup de tête et la pierre s'en allait. Mais lorsqu'il a vu le gamin arriver devant lui, on ne lui a pas appris à se défendre contre ce genre de choses. C'était pas dans le manuel de la guerre, ça. Vous comprenez? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fait, lui, avec sa pierre et son morceau de cuir? Et là, vite, manuel de la guerre, que faire lorsque un gamin arrive devant moi avec une pierre et une fronde? Pas de réponse, pas de solution. Mais c'est ça. C'est ça les armes de Dieu. Voilà comment Dieu forme ses champions. Voilà comment Dieu forme André. Voilà comment Dieu forme Éric Lefebvre. Voilà comment Dieu forme Annick. Et les uns et les autres. C'est parce que Dieu n'est pas pris au dépourvu. Et si les hommes ils ont leurs âmes charnelles, Dieu a des âmes spirituelles, et gloire à Dieu, Dieu fait de nous, et il nous prépare à être des champions du royaume de Dieu, à sa manière et avec ses armes. Et je dis gloire à Dieu, parce que finalement dans cette histoire, on voit que le colosse, le géant est tombé, à travers vraiment la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, et je dis gloire à Dieu pour les frondes que Dieu nous a données les uns et les autres. Nous avons tous une fronde personnelle. La preuve, c'est que la Bible nous dit que lorsqu'on a essayé de mettre l'armure sur le dos de David, la Bible nous dit qu'il n'arrivait pas à marcher avec. J'ouvre une petite parenthèse, n'essayez pas de mettre une armure que vous n'êtes pas appelé à porter. Vous allez avoir des problèmes. Nous avons tous un costume de la part de Dieu à porter. Si tu n'es pas appelé à être pasteur, cherche pas à être pasteur. Si tu n'es pas appelé à faire la louange, là, cherche pas à essayer de faire la louange. Vous comprenez? Comme je disais à Luc parfois, et c'est là un drame. « Pasteur, j'ai à cœur. » Tu as à cœur ou tu as à chair? 33 ans de ministère. J'en ai vu des affaires. Servir Dieu, c'est avant tout, premièrement, non. Servir Dieu, c'est chercher à répondre aux besoins de Dieu. Alors si j'ai à cœur et que je rentre dans ce que Dieu veut, c'est merveilleux. La Bible nous dit que Moïse eut à cœur de visiter ses frères. Wow! C'est pas beau ça? Le prince d'Égypte a eu à cœur d'aller visiter son frère, ses frères. Merveilleux!
il en a tué un. Ouais. Ben oui, il a tué l'Égyptien. Oui. Ça l'a suivi. Ça l'a suivi, mes amis. Parce que tous les cadavres enterrés dans le sable remontent toujours à la surface. Et c'est pour ça qu'il s'est enfui. Il a eu à cœur. Waouh! C'est pas parce que tu as à cœur que Dieu t'attend là, justement. Servir Dieu, c'est pas simplement avoir à cœur. Servir Dieu, c'est être obéissant pour répondre aux besoins que Dieu a besoin. C'est ça la puissance de l'Église. L'obéissance à ses besoins. C'est ça, servir Dieu. Et l'un les autres, on est des champions. Ne cherchons pas à mettre le costume d'un autre. On ne va pas arriver à marcher. Puis l'onction ne va pas être là. On a besoin de l'onction qui fait la différence. On a voulu mettre une armure sur le dos de David. Ça n'a pas marché. Il n'arrivait pas à marcher avec cette affaire-là. C'était pas ça. C'était pas son appel. Son appel, c'était la manière où Dieu le formait depuis des années dans son chant. J'aimerais vous dire ce matin, et peut-être à quelqu'un en particulier, peut-être que tu as l'impression qu'on t'a oublié dans ton chant, mais Dieu t'a vu dans ton chant. Dieu nous voit dans notre chant. Et si on a un cœur avec Dieu, Dieu nous prépare dans notre chant. Parfois on est mis de côté, on a l'impression d'être mis de côté, qu'on ne sert pas à grand chose, que les hommes nous ont oubliés, qu'ils nous ont abandonnés, ils ne savent pas qu'on est là. J'aimerais vous dire que même lorsque les hommes ne savent pas qu'on est là, Dieu sait qu'on est là. Et Dieu s'occupe de nous dans notre chant. Et il nous forme dans notre chant. Et il nous prépare dans notre chant. Et il nous prépare pour être des vainqueurs dans notre chant. Il fait des champions de nous dans notre chant. Et c'est ça l'important. Tu peux passer? Oh, je n'ai même pas la l'heure qu'il est. Le fondement de notre entreprise, c'est la grâce. Il choisit Sainte Pierre. Et on sait que symboliquement, le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Il s'appuie sur la grâce de Dieu. Et nous, les uns les autres, on en est là. Quel que soit ce qui est méprisable aux yeux des gens, qu'est-ce que ça marche pas ton affaire, t'es trop jeune, t'es trop vieux, t'es trop petit, t'as pas assez d'argent, t'as pas assez d'intelligence, t'as pas assez de capacité. La grâce. Alors je me permets de relire avec vous ce texte que vous connaissez par cœur, j'en suis convaincu, mais non, c'est pas par cœur, c'est vrai. Dieu va le dire à Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. J'oserais dire, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ce que, aux yeux des autres, est méprisable. On te méprise parce que tu crois, on te méprise parce que tu pries, on te méprise parce que tu vas encore à l'église, tu crois encore à ces choses-là, toi ? Tu crois que de venir à l'église, ça va changer ta vie, ça va changer ta manière de vie, ça va résoudre tes problèmes? Oui. Oui. Puis tu n'en as pas marre depuis 33 ans, pasteur, de raconter les mêmes affaires? Non. T'en as pas marre, pasteur, de proclamer l'évangile et dire que Dieu est vivant et qu'il change de mal en bien? Non. Parce qu'au-delà de le prêcher, je le vis, alléluia, je le vis, je vis la grâce de Dieu, la puissance de Dieu. C'est ça, l'Église. C'est pas les murs, c'est nous, c'est toi, c'est moi. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Mon frère, ma soeur, lorsque les gens te méprisent, ils méprisent ta foi, ils méprisent la prière. La Bible me dit là, dans ce passage-là, afin que la puissance de Dieu repose sur moi. La puissance de Dieu repose sur ceux qui, aux yeux des gens, est méprisable. La puissance de Dieu repose sur toi lorsque tu pries. Ça ne marche pas. La puissance de Dieu repose sur toi lorsque tu ouvres la Bible, que tu lis et que tu dis, Seigneur, je crois à ce que tu dis là. La puissance de Dieu descend. Faites quelque chose avant que j'explose.
La puissance de Dieu vient lorsque tu es dans la louange. C'est ça les réalités spirituelles. C'est ça les réalités de la parole de Dieu. C'est méprisable. Non, non, pas pour nous. Dieu vient mettre sa puissance sur nos faiblesses, sa grâce. J'aime tellement le mot suffire. Ma grâce te suffit. J'ai regardé dans le grec, c'est extraordinaire. Littéralement, le mot suffire, le verbe suffire, c'est le verbe archéo. Littéralement, écoutez-moi bien ce que ça veut dire. Posséder une force inépuisable. Archéo. Est-ce que vous avez la grâce? Est-ce que vous pouvez dire comme Paul, ma grâce, la grâce de Dieu me suffit? Si tu déclares la grâce de Dieu me suffit, alors tu déclares que tu possèdes une force inépuisable. Amen. Moi, je veux bien être méprisé pour vivre ça. Une force inépuisable. Et puis j'ai regardé la racine, parce que à travers le grec et l'hébreu, à travers un mot, il y a les racines du mot. Vous savez, c'est comme si que le mot archéo, c'est un arbre. Mais pour amener archéo, l'arbre, il a fallu des racines à cet arbre-là, archéo. Et j'ai regardé la racine du verbe suffire, archéo en grec. La racine de archéo, c'est aéro. Et aéro, on dirait, pasteur, ça ne me dit pas grand-chose ton affaire. Attends. Aéro. Pour être porté, pour être soulevé et pour ôter. La grâce de Dieu est une force inépuisable pour être porté lorsque j'en ai besoin. Pour soulever les pierres qui s'embêtent devant moi et au nom de Jésus qu'il dégage. La force de Dieu, la grâce de Dieu est une puissance inépuisable pour ôter tout obstacle au nom de Jésus qui voudrait se dresser contre moi, contre ma vie, contre ma famille, contre l'Église, contre le ministère et contre l'Évangile. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Archéo, aéro, force inépuisable pour me porter, force inépuisable pour me soulever, force inépuisable pour ôter. Oui, pas mal ton affaire. Mais mes amis, si on dit ça, la grâce te suffit. Tu as là une force inépuisable. Alors, tu peux passer. 5 pierres méprisées. Ne vous inquiétez pas, on va finir avant minuit. 5 pierres méprisées. J'ai pensé à ça, parce que c'est le début de l'Église. Alors je me dis, parce que vous savez, aujourd'hui, on est dans une société, là, on met tout à l'envers. Ouais, avant ça marchait, mais aujourd'hui ça marche plus. Ah bon, d'accord, ok. Ah non, mais l'Église, avant, c'était comme ça, mais aujourd'hui, l'Église, ça doit être comme ça. Ah, d'accord, ok. Mais moi, je crois que si Dieu nous a donné une Bible, si Dieu a voulu qu'il nous donne 28 chapitres dans les actes des apôtres, à travers les actes de l'Esprit, à travers les apôtres, les actes de Jésus, à travers les apôtres, c'est que quelque part, ça marche, ça marchait, du moins on le voit, et je me dis que je ne vois pas pourquoi ça marchait il y a 2000 ans et que ça ne marcherait plus aujourd'hui. Pourquoi Dieu nous dirait des choses dans la parole pour dire non mais ça c'était hier, ça, tu balayes ça, tu vis autrement aujourd'hui. Non, moi je crois que si ça marchait hier, ça peut marcher aujourd'hui. Et ça marche aujourd'hui. Et si l'Église est debout aujourd'hui, c'est parce qu'elle est basée sur la parole de Dieu. Et sur les commandements de Dieu, sur les actes du Saint-Esprit. C'est tout. Ce n'est pas des armes humaines, ce sont des armes spirituelles. Et je pensais à ça parce que ça, c'est l'ère chrétienne, c'est juste après la résurrection de Jésus, après le baptême de l'Esprit, etc. C'est l'ère chrétienne, ça commence. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Et je pensais à ça, mais je dis, waouh, voilà les 5 pierres sur lesquelles est fondée ces armes spirituelles, sur la grâce de Dieu. Et je me suis dit, mais ça, c'est 5 pierres méprisées aux yeux des gens, mais puissantes dans le torrent de la grâce. La Bible nous dit que, première pierre, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Deuxième pierre, ils vivaient en communion les uns avec les autres. Troisièmement, ils vivaient à travers le pain. Ils vivaient... l'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Les amis, si ça marchait hier, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas aujourd'hui. Mais quelle pierre puissante! Et on oublie toujours, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Non, mais premièrement, ils persévéraient. Mais c'est quoi la différence? C'est qu'ils persévéraient dans la foi. Il n'y a pas que les chrétiens qui persévèrent. Il y a des gens dans la société, ils persévèrent.
mais ils ne persévèrent pas dans la foi. Nous, notre différence, c'est que nous persévérons dans la foi. Nous persévérons dans la foi. Et je dis gloire à Dieu pour Pasteur Luc, 20 ans. Et mon ami, comment t'es encore vivant aujourd'hui? 20 ans à Seine-Taille. 20 ans à Seine-Taille. C'est parce qu'ils ont été patients avec moi. Ah, d'accord. Moi, je croyais que tu allais dire c'est la grâce de Dieu, mais... C'est la grâce de Dieu, oui, c'est la grâce. Je t'embête. Oui, mais d'abord et avant tout, c'est la grâce. Il faut que je mette le paquet, là, parce qu'après, vous n'allez plus entendre mon québécois, là. Donc, assez de temps à rire. Il persévérait. Quand je pense qu'il y en a qui voulaient fermer l'église, en attendant. Pourquoi? Parce qu'il y avait des hommes et des femmes qui ont persévéré, qui ont dit non, ici, l'évangile doit être proclamé. L'évangile doit être annoncé. Il y a des hommes et des femmes ici qui, pendant des années, ont prié. Aujourd'hui, tu es là, Vika, pourquoi? Parce qu'une église est ouverte, parce qu'il y a des hommes qui n'ont rien lâché. Il y a des femmes qui n'ont rien lâché. Malgré les complications, les difficultés, les oppositions, on a tout fait pour fermer l'église. Aujourd'hui, non seulement l'église n'est pas fermée, mais elle a des nouveaux bâtiments, elle a des nouveaux locaux pour annoncer l'évangile et pour que d'autres personnes viennent à Christ. Amen. Et qu'il y ait des réunions de prière, des combats spirituels, alléluia, de l'intercession, et que Seine-Terre soit bénie. Amen. Des hommes et des femmes ont persévéré dans la puissance du Saint-Esprit, dans la prière, appuyés sur la parole de Dieu. Regarde-moi ceux de cette terre avec leur petite église. C'était méprisable. Ouais, mais les armes de l'église de Seine-Terre étaient spirituelles. Les armes de l'église de Seine-Terre sont spirituelles. Et c'est pour ça que l'église, elle est toujours ouverte. Et c'est pour ça qu'à Seine-Terre, on prêche toujours l'évangile. Et c'est pour ça qu'à Seine-Terre, il y a toujours des hommes et des femmes qui viennent se réunir pour prier. C'est pour ça qu'à Seine-Terre, on loue le Seigneur, on le glorifie, parce que des hommes et des femmes ont persévéré. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi Éric Lefebvre est passé à Seine-Terre. Parce qu'une église existait à Seine-Terre. Quelle pierre puissante, petit caillou, petite église. Mais en attendant, l'église, elle est là. Et vous, aujourd'hui, vous êtes là les uns les autres. Que de choses vous avez subies peut-être. L'opposition, le mépris. Vous êtes fait démolir peut-être à travers les paroles, pas physiquement, mais démolir. Mais aujourd'hui, vous êtes là encore. Pourquoi? Parce que Dieu t'a vu dans ton champ. Et parce que tu persévères, n'arrête jamais de ton idée que Dieu ne fait pas de toi un champion pour sa gloire, un champion pour son royaume. Je déclare que l'église de Seine-Terre est une championne dans les mains de Dieu pour l'évangélisation et la bénédiction de la ville. C'est quoi cette pensée méprisante, petite gagne? Il n'y a pas de petite gagne aux yeux de Dieu. Il y a un grand Dieu qui appuie peut-être même sur la petite gagne. Petite gagne au niveau du nombre. Mais soyez une puissance dans le nom de Jésus de Nazareth. Parce que Dieu appuie. Et Dieu fait de vous des champions et des championnes. Déclarez sur vous, sur moi, que nous soyons des hommes et des femmes, des champions de Dieu et persévérer dans l'enseignement des apôtres. Je vous lis ce texte. Nous glorifions, Romains 5, verset 3, nous nous glorifions même de nos afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Je vous condamne à la victoire. C'est Thibaut, ça? C'est Thibaut, ça? Et je vous la fais en québécois, là. C'est Thibaut, ça? C'est Thibaut, ça? Hein? L'ADN du chrétien, c'est la victoire. L'ADN du chrétien, c'est la foi. Alors oui, sur le plan humain, parfois ça tourne on ne penserait pas que ça tournerait comme ça. Oui, mais l'important, c'est que Dieu ait le dernier mot, et que le diable soit vaincu, et que l'enfer recule, que les ténèbres tremblent. C'est ça. Et qui que tu sois, malgré tes épreuves, tu es là aujourd'hui, là, pasteur, tu sais, j'ai eu des hauts, j'ai eu des bas, j'ai eu plus de hauts, plus de bas que de hauts. Je dis gloire à Dieu ce matin, parce que Dieu t'a vu te battre dans ton champ, tu étais tout seul, mais tu es là, et c'est parce qu'il veut faire de toi encore un champion pour son royaume.
Et là d'ajouter, notre espérance, Romains 5, notre espérance ne risque pas d'être déçue. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Hébreux 6, 12, ne vous relâchez pas, mais imitez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Marche pas. Marche pas. Je le répète, Hébreux 6, 12, ne vous relâchez pas. Dis ça à quelqu'un, ne te relâche pas. Non, stop. Dites-le avec la foi. Croyez ce que vous dites. On va le dire aux Québécois, lâche pas. Et c'est ma dernière, j'en profite. Ne vous relâchez pas. Ne vous relâchez pas. Est-ce qu'on peut le dire encore? On le déclare par la foi. Dis-le à quelqu'un encore, lâche pas. Dans le nom de Jésus de Nazareth, lâche pas. Mais imite ceux qui ont persévéré dans leurs épreuves parce qu'ils ont eu la victoire. Et si hier ils ont eu la victoire, toi aussi tu es condamné à la victoire. Parce que c'est la Bible. Ils persévéraient dans l'enseignement. Alors, il y a un verset là, c'est ouh. 2 fois il revient dans les psaumes. C'est le psaume 60 et le psaume 118. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Vous le connaissez, hein? Mais comment vous pouvez savoir qu'avec Dieu, vous allez faire des exploits? Comment? C'est lui qui? Notre guide, oui. D'autres choses? Dites. Comment vous savez qu'avec Dieu, vous allez faire des exploits? Parce que c'est lui qui guide. Oui. Parce qu'il l'a dit. On a tellement d'exemples qui te prouvent qu'on peut le faire. Ok. Ben oui, parce que si on ne connaît pas Dieu, comment vous pouvez savoir ce qu'il est capable de faire? C'est ça l'enseignement. Et je mets un E. Il n'y a pas d'exploit sans enseignement. Il n'y a pas d'exploit sans enseignement. Et on revient tout à l'heure à ce qu'on disait de la méconnaissance de Dieu. Le but des diables et des démons, c'est de nous faire méconnaître Dieu. Mais l'enseignement est de nous faire connaître Dieu comme il est et celui qu'il est capable de faire encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'exploit sans enseignement. Tu ne peux pas mettre la vie des enseignements, de vivre les exploits et en mettant l'enseignement de côté. Ce qui va faire tes exploits, c'est l'enseignement sur Dieu, sur Jésus, sur sa grâce, sur son onction, sur sa puissance. Plus d'enseignement, plus d'exploits, plus d'enseignement, plus d'exploits. Tu veux plus d'exploits, plus d'enseignement. Ça va avec. Nous, on est toujours, oh Seigneur, envoie les exploits. Non. Seigneur dit, cherche à me connaître. Et à travers ce que je vais te dire, tu vas vivre les exploits. Plus d'enseignement, plus d'exploits. Dis ça à quelqu'un avec foi. Plus d'enseignement, plus d'exploits. Dites-le avec foi. Plus d'enseignement, plus d'exploits. Donc ça veut dire que vous vous engagez les uns les autres à lire plus souvent la Bible. Pasteur, est-ce que tu peux partir maintenant? On a assez entendu. Non, je plaisante. Mais vous comprenez? Il y a des choses là, c'est pas magique. C'est spirituel. Comment voulez-vous connaître la puissance de Dieu si vous n'êtes pas enseigné sur la puissance de Dieu? Et nous, tout ce qu'on fait, c'est on voit des exploits. Ou alors parfois on pleure, hier, t'es Gédéon. Autrefois, aujourd'hui ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? On fait ça. Mais pourquoi tu continues à le faire? Je sais pas. Ça marche pas, mais on continue à le faire. Il n'y a pas d'exploit sans enseignement. Il persévérait dans l'enseignement. Et je dis gloire à Dieu pour l'enseignement qui est prêché, annoncé. Et les frères et sœurs qui continuent dans l'enseignement. Tu peux placer... Non, stop. Il persévérait dans la communion fraternelle. Voici qu'il est haut. Verset 133. Voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères. Comment? Vous savez que l'hébreu est plus profond. Parce que le problème, il est là. C'est pas d'être ensemble.
c'est de rester ensemble. Ah. Il est là le problème. Et l'hébreu est plus fort parce que l'hébreu dit d'habiter ensemble. C'est une autre affaire, ça. C'est de passer ensemble. Ça, c'est une affaire, ça. C'est facile. On vient à 10h à l'église, on repart 2 heures plus tard. On est passé. Ça, c'est passé, ça. Mais habiter ensemble. La cohabitation. Le caractère des uns et des autres, et puis il y en a, ils ont un sacré caractère. Enfin, je parle de moi. Mais tous, on a une personnalité, on a un caractère, et parfois ça se frotte. Enfin, en France, c'est comme ça, pas ici peut-être, mais en France, c'est comme ça. Mais c'est ça la clé, c'est pas d'être ensemble, c'est de rester ensemble, c'est d'habiter unis ensemble. Et là encore, on le voit à travers l'église de Sainte-Terre. Je vais vous le dire à la manière française. Ces petits vieux. Ouais, mais les petits vieux, heureusement qu'ils ont tenu la baraque, on attend. Et que depuis toutes ces années, ils ont été capables, peut-être même à travers les différences, de prier, d'être spirituels, pour que l'Église soit toujours debout. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu pour ceux qui ont su rester ensemble? Rester ensemble. Gloire à Dieu pour les Roger, les Sylvie, tous ceux qu'on connaît, les plus âgés là. Ils ont su rester ensemble. Rester ensemble. C'est pour ça que l'Église est encore là. Ils ont su rester ensemble. Et peut-être même quand il y a des choses qui n'allaient pas, le caractère, la personnalité, ils ont su prier, ils ont su se réconcilier, ils ont su se demander pardon l'un et l'autre. Et l'Église, elle est toujours là à cause de ça. La persévérance dans la communion fraternelle. C'est si simple. 2 heures par semaine, puis encore on ne se parle même pas, on ne se frotte même pas. On est là, on loue Dieu, on se lève, on remonte, on descend, on se lève debout. On se lève, en France on se lève, ici on se lève debout. Parce que j'ai compris qu'ici on pouvait se lever assis. Mais vous comprenez? Là je passe et je termine avec ça. Dans la communion des souffrances de Christ. Parce que c'est ça la Sainte Seine. La communion des souffrances de Christ. Luc 22, faites ceci en mémoire de moi. Persévérez là-dedans. Pourquoi persévérer dans la Sainte Seine, dans la fraction du pain? Pourquoi? Parce que c'est se rappeler tout ce que Jésus a accompli pour nous. La Sainte Seine, c'est quoi? C'est Christ qui est mort à la croix. On se remémore que Jésus est venu, qu'il est mort à la croix, qu'il a pardonné nos péchés, que son sang nous a purifiés de tout péché. Et c'est pour ça qu'on persévère dans cette communion, dans ce que Jésus a institué. Et on se rappelle ce que Jésus a fait. Et non seulement on se rappelle, mais il y a un deuxième R, on est reconnaissant pour ce qu'il a fait. Et en même temps, la Sainte Seine nous projette non seulement dans le passé, dans le présent, mais aussi dans le futur, parce que Jésus le dit, jusque ce que j'en boive de nouveau avec vous. Ça nous parle du futur. Et Paul prêche et il dit même jusqu'au retour de Jésus. Donc ça nous emmène dans le passé, dans le présent et dans le futur. Et puis la prière. Il persévérait dans la prière. Vous savez, je me suis souvent étonné. Je dis, pourquoi, pour nous, la prière, on l'a dit, l'important c'est la prière. Mais il persévérait dans l'enseignement, dans la communion, dans la fraction du pain. Mais pourquoi la prière en dernier, à votre avis? Pourquoi la prière? Puis dans le grec, c'est important. Dans le grec, les mots là sont vraiment à leur place. Il y a un ordre. C'est bizarre, hein? La prière arrive en dernier. Pourquoi la prière arrive en dernier? Amstram, gram, piqué, piqué, collégramme, bourré, bourré, ratatam. Qui va donner la bonne réponse? Mais c'est bien, comme ça, ça va vous marquer. Pourquoi la prière arrive en dernier? Parce que C'est très important. c'est important, mais aussi c'est que dans tout ce qu'on vit, avec la prière, c'est la prière qui va soutenir qu'est-ce que c'est que l'enseignement puis toutes ces choses-là qu'on a dit tantôt. Ça englobe tout.
que je vois ça. Vraiment. Oui. Oui, parce que ça revient un peu à ça. La prière, elle est basée sur quoi? La foi. Elle est basée sur l'enseignement. Et l'enseignement vient de quoi? Vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole. Pourquoi tu pries? Parce que tu crois à ce que Dieu te dit. La prière a un fondement. Et puis à travers la vie de tous les jours, parce que, il le dit encore, je vous invite, je vous exhorte à faire en tout temps toutes sortes de prières en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Vous comprenez? Et là, je termine. Je vous le promets, c'est vrai. Tu peux passer la dernière? Oui. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin des armes spirituelles d'Éphésiens 6, hein, c'est pas ce que je dis. Hein. Mais lorsque je vois comment parfois le monde chrétien est méprisé, la prière, la Bible, etc., comment notre jeunesse ou nos anciens sont méprisés, les petites églises sont méprisées. Moi, je vous dis aujourd'hui, là, qu'est-ce qui m'ont permis de vivre? Ce n'est pas les grosses églises, hein, c'est les petites églises. Je vais vous faire une confidence, puis même si ça passe sur Internet, je m'en moque, je dis ce que je dis. Puis même si je ne suis pas invité dans des églises, c'est pas grave. Les petites églises ont toujours été plus généreuses avec moi que les grosses églises. C'est un fait. C'est un fait. Ah, pasteur, ça me gêne. Non, non, c'est la vérité. Arrêtons d'être des hypocrites. Moi, c'est ma vie. Je sais ce que je dis. Et je dis aujourd'hui encore, je le répète, s'il n'y avait pas eu l'église de Seine-Terre, on serait mort aujourd'hui. Ou alors Dieu se serait occupé de moi à travers une autre, mais... Et moi je dis gloire à Dieu peut-être pour la petite pierre et la petite fronde de Seine-Terre, parce qu'elle est huilée. Elle est huilée. Et c'est pour ça que je le dis avec vous ce matin, avec mon cœur, avec mes tripes. Il vaut mieux une petite pierre huilée qu'une armure rouillée. Vous connaissez le cantique de l'arc de David sur Saül? Comment des héros sont-ils tombés? Il parle de Saül. Il dit, mais comment des héros sont-ils tombés? C'est simple, hein? L'huile a cessé de les oindre. C'est tout. L'huile a cessé de les oindre. Et il dit, mes boucliers n'étaient plus huilés. Et vous savez pourquoi? Et moi j'étais armurier, hein, j'étais à l'armée, j'étais parachutiste, et à un moment donné, c'est moi qui distribuais les armes quand on partait en manœuvre avec un partenaire, c'est nous qui donnions les armes aux gars qui partaient. Et donc on était responsables, on était soutiers, armuriers soutiers. Et donc on devait, les gars rentraient de manœuvre, et puis les gars devaient nettoyer les armes. Et dès qu'on nettoyait les armes, la première chose qu'on faisait, les armes étaient nettoyées, et tout de suite on les huilait, pour pas qu'elles rouillent. On les huilait, pour pas qu'elles rouillent. Et là j'ai mis en parallèle mon vécu, et j'ai fait cette analogie, ce parallèle avec le bouclier de Saül. Pourquoi il était huilé? Parce qu'il ne servait plus. Pourquoi il n'était pas huilé justement? Parce qu'il ne servait plus. Vous comprenez? On a des armes de la part de Dieu. C'est pour qu'on s'en serve. C'est pour qu'on s'en serve. Et je dis gloire à Dieu parce qu'il vaut mieux une pierre et une fronde huilée qu'une armure rouillée qui ne sert à rien et qui est plus active. Alors je dis gloire à Dieu ce matin pour ta fronde, pour ta pierre. Et ne dis pas ce matin c'est méprisable. Non, c'est pas méprisable aux yeux de Dieu. Mais je déclare l'onction de Dieu sur vos pierres et sur vos frondes. Amen. Amen. Invita que l'huile soit sur ton ministère au niveau de la mission. Tu n'as peut-être pas tout le kit, comme on dit ici, des grosses églises. Mais ce que tu as, c'est ton Dieu qui est avec toi.
Tu as des hommes et des femmes avec toi. Et je dis gloire à Dieu pour l'onction sur la mission. Je déclare encore aussi sur toi, Nick, sur les jeunes, sur l'onction de Dieu qui fait la différence. On n'a pas tout le kit des grosses églises, on n'a pas le gros orchestre. J'aimerais vous dire, cherchons plutôt l'onction de Dieu. Il y a un mal que je vois, parce que 33 ans de ministère, je vois les choses évoluer. Je suis brisé parce que parfois, je vois qu'on cherche plus à se produire qu'à bénir. On cherche plus à se produire qu'à bénir. Laissons la mode au monde. Laissons la mode au monde. Laissons les lumières au monde. Nous voulons la lumière spirituelle. Nous voulons Jésus de Nazareth. La lumière de Jésus qui vient nous éclairer et l'éclairer à travers nous. C'est ça que nous voulons. Pasteur Luc, que soit béni, renouvelé. Que l'onction, et qu'avec ta fronde et ta pierre de l'église Sainte-Terre, que celui-là, cette pierre-là soit huilée. Et go en avant pour Jésus. Je prie pour tous les ministères, pour les diacres aussi. L'huile. 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 L'huile sur chacun de vous, l'huile. Pas besoin d'armure du monde, ça ne marche pas. On a besoin des armes de Dieu. L'huile. Il vaut mieux une pierre, une fronde huilée, qu'une armure rouillée. Ça sert à quoi si on ne peut pas marcher? Alors allez avec Dieu, avec la fronde et avec la pierre qu'il vous a donnée. Et je déclare encore avec vous, lorsqu'on s'appuie sur Dieu, il nous appuie. Et il nous bénit. On peut se lever ensemble, prier.